Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sporting Club Escaldes. Le moment tant attendu est arrivé, je vais pouvoir rencontrer les joueurs. L'idée de la vidéo, c'est de vous présenter quelques joueurs avec un challenge notamment, des personnes importantes au sein du staff et vous expliquer aussi encore plus comment j'en suis arrivé là tout simplement. C'est une vidéo hyper importante pour la chaîne YouTube et on est parti, let's go! Salut à tous, c'est Vinsky. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec le Sporting Club Escaldes en Andorre et une vidéo qui en plus est historique parce que je vais rencontrer les joueurs de mon club. Pour la première fois, ça va devoir parler espagnol. Excusez mon accent par contre d'avance s'il vous plaît. Il va me falloir quelques mois pour passer au-dessus du niveau LV2, tu vois. Les gars, je suis à l'hôtel. Là, il est quelle heure? Je ne sais pas. Il est pas loin de 16h. Ce soir à 20h, on se dirige vers le terrain. En fait, là, on a, durant ce séjour en Andorre, 3 créneaux. Et l'idée, c'est de déjà ce soir rencontrer les joueurs. Je les ai pas encore rencontrés, les joueurs, le staff. Donc je vais les rencontrer, faire un petit discours, en mode un peu, Nasser Al-Khelaifi, mais en espagnol. J'essaie de me mettre un peu à leur place. Il y a un youtubeur français qui fait tout ce projet-là. Bon, s'ils sont dans le club, c'est qu'ils croient au projet. Et bon, l'idée, c'est de leur dire qu'il y aura du fun, mais c'est un projet sérieux. Parce que tu vois, je sais très bien qu'avec le Vinsky FC, quand je l'ai lancé par exemple, il y avait des gens qui avaient des doutes. Il y en a qui me prenaient un peu pour des guignols. Le club de youtubeurs et tout. Au final, avec les années, ils ont vu qu'on montait en division. Et du coup, le terrain, il ment jamais. En fait, c'est ça. Allez, let's go. Vamos, comme on dit ici, excusez-moi. Vamos. C'est le moment où tout va commencer à devenir réel parce qu'il y a les joueurs juste derrière. Et à ce moment, on va faire un petit discours pour se présenter. Déjà, je vais commencer bien sûr à parler avec eux. Mais l'idée, c'est de faire un petit discours pour juste leur dire qu'on est là pour faire du travail sérieux, simplement. Parce que bon, je viens de YouTube, j'essaie de m'imaginer, tu vois, je suis en Andorre, un Français qui vient en Andorre. L'idée, c'est vraiment de leur montrer qu'on est là pour faire des choses très sérieuses. Il y a Romain aussi qui est là pour dire quelques mots aux joueurs. Donc c'est cool. Là, ça, c'est un terrain. Il y a des grandes chances qu'on joue beaucoup de matchs, beaucoup de matchs, peut-être tous les matchs du championnat ici, à la Massala, parce qu'il y a plusieurs terrains en Andorre, mais apparemment on pourrait jouer beaucoup ici, avec une tribune comme ça. Faudra que je demande la capacité, mais je crois qu'il y a peut-être 300 places. J'aimerais vous partager une idée que j'ai et qui serait vraiment incroyable. Pour le premier match de la saison qui aura lieu, si tout se passe bien, le week-end du 20-21 septembre, j'aimerais remplir le stade avec vous, tous les abonnés qui sont pas très loin d'Andorre. Rendez-vous sur le Discord pour en parler. J'échangerai avec vous sur le sujet, le lien dans la description. Muchas gracias por estar aquí, espero que estéis bien. Para mí es un día muy importante en mi vida, pienso, porque es un proyecto que he trabajado mucho sobre eso, pero durante casi un año ahora. Y estoy muy contento de estar realmente aquí en Andorra sobre la cancha con vosotros. La primera idea hoy es de conocer vosotros y aprendido sus nombres y pienso que necesito un poquito de tiempo para conocer a todos perfecto, pero voy a hacerlo. La segunda cosa y muy importante para mí de decirlo es que cuando pensamos a redes sociales, YouTube, etc., pensamos a cosas muy divertidas, etc., etc. Es muy importante y vamos a hacer contenidos después, pero este proyecto es muy serio. No es una idea como eso, no, es muy serio. Lo sé que va a cambiar mi vida. Es una misión muy importante y voy a trabajar serio sobre él. Ici, para terminar, solamente quería decir gracias a vosotros porque lo sé que hay jugadores que han conocido un nivel más alto. Vamos a jugar en segunda división. Para mí significa mucho que hay jugadores que dan a nosotros, con el staff, la confianza. Sí, para mí es increíble y estoy muy contento que podemos hacer un equipo muy buena con jugadores muy buenos. Muchas gracias por estar aquí y sí, tengo muchas ganas de empezar la temporada. Gracias. Mon espagnol n'est pas parfait et voilà, j'essaie vraiment de le travailler au maximum pour que les joueurs voient que je fais des efforts aussi et qu'on n'est pas en France, on est en Andorre, ça parle énormément espagnol et il faut faire l'effort. C'est Français, ils veulent tuer les Français. ¡Oh, el puto! ¿Cómo se llama en español? Postre? Posté. Ok, enchaîner un peu, c'est très rapide parce qu'on a 1 heure sur le terrain. Du coup, il faut enchaîner parce qu'après, il y a une autre équipe après, je pense qu'ils s'entraînent. Mais en tout cas, on y va, on fonce. Pac, comment est ça? Ok, du coup, Fabio, il y a Luis, Chema. Là, c'est Emma, Ricky et toi. Ah, Ricky. Ah, tienes que ir. Muchas gracias para venir, ¿no? Gracias. Merci beaucoup. Merci Aaron. Luis. Bravo. Merci. Ricky. Ouais. Allez. Oh non, oh là, dommage. Dos. Ah
Dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher des petits messages de soutien à Romain parce que sincèrement pour lui, c'est un changement de vie de fou. Il faut vraiment se mettre dans sa peau. Il va quitter son pays. Bon, c'est en Andorre donc c'est quand même limitrophe à la France. C'est pas non plus en Corée du Sud ou en Argentine. Bubu, está terminado. Non. Más tarde, podemos ir, ok? Tellement je parle espagnol au téléphone, elle comprend plus le français. Donc un max de soutien à Romain qui travaille comme un fou. Il a pris des cours intensifs d'espagnol aussi. Llevo trabajando con Vicente desde 6 años y yo sé que es un proyecto muy especial para él. Por eso sí, tengo muchas ganas de empezar la temporada con vosotros, con todos. Y también es que tenemos mucho trabajo por delante, claro. Pero estoy convencido que vamos a hacer grandes cosas y vamos a hacer una grande temporada. Nada más, disfrutar, reír, trabajar. Muchas gracias por todo. Que je donne à une balle, je dois te regarder. Ouais, tu peux avancer comme ça et après quand tu tires, tu dois regarder. La prochaine, je peux regarder une fois. Tu peux re-regarder, ouais. Tu peux re-regarder le but. Así, levantala. Sí, mejor, cámbiamelo. Ok, la primera vez. Ok, me gusta mucho. Oh, what the fuck? Oh, ce qu'il a fait. Oh là 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 là. La balle, elle est partie sur le toit, sur le techo. Et c'est incroyable, pero es possible. Peut-être que vous pouvez vous dire, mais je comprends pas. T'as créé une équipe pro, mais tu rencontres les gens pour la première fois, comment t'as fait? Pour résumer, quand je me suis intéressé au championnat andorran, je suis rentré en contact avec Fabio Serra, l'un des joueurs, voire le joueur qui a joué le plus de matchs dans le championnat andorran. Il va avoir 41 ans en août d'ailleurs, et il connaît tout le monde là-bas. Il connaît la fédération, il connaît les joueurs, et du coup, vous allez comprendre dans la vidéo qu'il a un rôle ultra important, ultra central. Effectivement, c'est un joueur, d'ailleurs, il est capitaine, et il m'a aidé à construire l'équipe, le staff, car comme je l'ai dit, il connaît vraiment tout le monde et il a le respect de beaucoup de gens qui ont cru en lui et qui se sont dit, ok, this guy, je sais pas trop c'est qui, je vais découvrir, mais en tout cas, Fabio, je te fais confiance. Bon, je m'appelle Fabio Serra, je joue à la Ligue andorrane depuis longtemps. Je suis venu ici en Andorre avec l'immigration des Portugais quand ils sont venus, mes parents sont venus, ça fait longtemps. J'ai commencé à jouer dès que j'avais 6 ans, j'ai parti plusieurs années au Portugal, j'ai joué à plusieurs équipes en inférieur des équipes de D1 qui sont au Portugal. Après, j'ai revenu ici en Andorre et j'ai continué à jouer. Dans mon parcours, j'ai joué dans des équipes très importantes ici en Andorre pendant beaucoup d'années, dans lesquelles j'ai eu la chance de faire des choses que des joueurs aimeraient dans tout le monde, c'est de jouer des compétitions européennes. J'ai joué environ 20 matchs en Europe, un peu de partout. Donc vraiment, je suis très content de mon parcours dans le foot ici en Andorre. C'est vrai que ça m'a donné l'expérience de connaître beaucoup de monde dans le monde du football. Et moi, j'étais au pas de la case en D1 cette année. Et on a joué, on a resté 8e. L'année dernière, on a joué la coupe, même la finale de la coupe, c'était très important pour une équipe, c'était la première année. Et à un moment donné, une personne il m'appelle qu'il y a un youtubeur français qui voulait me connaître, parler avec moi d'un projet qu'il avait dans sa tête. Jérôme, ça va? Comment tu vas? Enchanté, hein? Le jour le plus froid de Ah oui, il pleut là, c'est... Ça fait 3 semaines qu'il pleut rien, il y a du soleil. Ouais. Oh non. Et aujourd'hui, Tu ne mens pas, hein? non, c'est non, vrai, non, je c'est rigole, vrai, je rigole. C'est lunaire, je sais pas. C'est incroyable d'être ici. Tu as dit coup extra sportif, caméraman, community manager. Bah après, Il a raison, c'est comme ça. C'est un circuit. on s'est raconté, j'aimais vraiment le projet. Après, c'est vrai que j'ai cherché un peu des infos de lui, un peu les gens. J'ai de la famille en France, un peu partout, donc qui le connaît. J'ai vu que les gens me parlaient très bien de lui et j'ai dit pourquoi pas de faire un club totalement différent à ce qu'il y a en Andorre, avec vraiment des supporters, des gens qui nous suivent, qui puissent vivre l'expérience d'une équipe de D2 avec l'aspiration à monter, on ne sait jamais d'un jour jouer compétition européenne. Et vraiment, j'ai aimé un peu le profil de lui parce que c'était une chose différente. Donc là, on a commencé à travailler. J'ai commencé à aider avec des profils des gens de staff, des kinés, des choses comme ça que je connais ici en Andorre. Logiquement, parce qu'on n'a pas un budget énorme et en D2 en première année et il faut chercher des gens d'ici. Mais vraiment, on a trouvé des gens très professionnels qui ont aimé être avec nous. Avec Vince Sky, ils ont vu aussi une façon de faire un projet totalement différent à ce qu'ils faisaient normalement dans une équipe, être un peu plus connus et tout ça. Ils vont pouvoir voir vraiment la réalité d'Andorre, que ce n'est pas autre qu'une évolution dans les derniers 10 ans très importante dans le monde du football. Parce que là, on parle qu'en Andorre, les gens ils ne voient pas, mais il y a des clubs qui viennent de passer, ça fait une semaine, des tours en Europe. Et ça, c'est très important parce que chaque année, il y a des clubs qui sont en train de passer les premiers tours, le deuxième tour. Et Andorre, en plus,
c'est un pays très, très joli pour habiter, pour faire le sport, le football et avoir l'opportunité de jouer la Ligue des Champions, même si c'est des premiers tours et tal. Il y a des équipes qui ont des millions d'euros que jamais ils vont même pouvoir jouer un premier tour d'Europe. Donc c'est très intéressant et là on est très content d'essayer de faire un projet totalement différent à ce qu'il y a en Andorre et on travaille pour ça tous les jours et vraiment les gens ils sont contents et j'espère que les gens qui vont voir tout le projet seront contents aussi. On voit vraiment l'esprit des joueurs qui ont envie de commencer ce projet parce qu'ils ont la confiance en Vince Sky avec tout ce qu'il est en train de faire et vraiment ils sont en train de voir les résultats de tout ce qu'on fait avec les sponsoring, les résultats, les marques qui viennent comme Kappa qui est venu avec nous, vraiment c'est une chose de fou, ils sont très contents et là on essaiera les joueurs aussi de mettre notre partie et essayer d'atteindre les objectifs qu'on a. Gracias. La primera Francia-Argentina. Sí, pero durante toda la temporada podemos hacer muchas cosas, muchos challenges. Ok. Ok, 1, 2, sí. Oh, 3, no, espera. Oh, no tenemos que hacer un otro. Ça fait 2. Ça fait, oh, bien joué, ça fait 3. Ça fait 4. Et le dernier, l'ultimo. Si 5 sobre 5, perfecto. Voilà les gars, du coup on avait 1 heure sur le terrain, ça passait très vite, c'est trop cool parce qu'on peut commencer un peu à créer des liens avec les joueurs, ça c'est vraiment top. Donc voilà, je commence un petit peu à voir les personnalités de chacun, ceux qui aiment bien rigoler, ceux qui font des blagues. Moi j'ai vu des photos et les noms et on m'a dit qu'ils étaient voilà, forts, lui il est ailier droit, milieu gauche, mais en vrai après ce qui est important c'est de savoir comment les joueurs se comportent dans la vraie vie, donc c'est trop cool. Bah là on va devoir quitter le terrain maintenant parce que je sais pas si quelqu'un est après, mais en tout cas il faut respecter bien les règles. Donc on va tout ranger et let's go, en tout cas c'était très cool et tout sortira sur les réseaux, TikTok, Insta. D'ailleurs si vous ne suivez pas déjà sur TikTok ou Instagram, n'hésitez pas, dans la description il y a tous les réseaux du club, si vous voulez rien louper. Et juste après l'heure passée sur le terrain, quelques joueurs qui étaient dispo nous ont accompagnés au restaurant pour manger tranquillement et encore mieux apprendre à se connaître. Moi je savais pas que les pros ils mangeaient des hamburgers avec des frites, je savais pas. Ah, durante la temporada está prohibido, pero durante... No se pasa nada. ¿Puede ahora? Sí, claro. Bueno, aprovecho. Ok. Ah, está prohibido, normalmente, pero durante la temporada. Avant d'entamer le challenge avec quelques joueurs, je vous rappelle que Sorar est sponsor du club. Vous pouvez faire comme ce que je fais, créer votre club et vos équipes, mais dans un jeu de Fantasy League. Tu recrutes des joueurs et selon ce qu'ils font dans la vraie vie, tu gagnes des points avec des récompenses à gagner. Si t'es intéressé, le lien est dans la description. Salut à tous les gars, c'est Vince Sky. Aujourd'hui, c'est juste une vidéo qui est historique sur la chaîne YouTube parce qu'on est en Andorre avec du coup quelques joueurs. On a Marc qui est du coup gardien, il y aura 3 gardiens la saison prochaine. Fabio, capitano, es mejor. On a Mathias, Chechi, puedo decir Chechi, es bueno. Sí, ok. Il y a beaucoup de surnoms ici, c'est de me retrouver. ¿Quién es el mejor golpeador entre... Mati. Mati? No, vamos a decir Fabio. Ah, porque es el capitán. Wow! Un goal! C'est un milieu centre, un but marqué par Chechi. Wow! Attends, mais Chechi c'est el mejor golpeador, non? Non, parce que sur la barrière, il frappe toujours à la barrière. So, medio campo central en la Ligue 1. Fabio, vas aquí solo. Es en portugais. Oh là! Mets ça dans la vidéo. ¿Puedes recordar tu posición sobre la cancha? Mi posición natural es mediocampo, Medio campo. pero puedo jugar de lateral, de extremo. Oh! Allez, non, what the fuck! Wow! Regardez à Paris Saint-Germain. Era saber quién era. Un gol para Fabio, es el primer de la video. Yo voy a decir que es Vitinha. Oh oui, Vitinha, un punto por Fabio. Nene, ya está. Eso no ha pasado ni por debajo de la barrera. Ah, il n'y avait pas d'arrangement avec le gardien, j'espère. Hein. Non, jamais, mon ami. Après, je donne les 50 €. Bien sûr, le club possède un staff complet et on a un kiné, entraîneur adjoint, entraîneur de gardien, le coach principal qui est Romain bien sûr. On sait très bien que c'est très important, c'est bien sûr non négociable. Et moi je suis Alvaro, je vais être le kiné de l'équipe. J'ai 32 ans et moi je suis kiné, ça fait après 2016. J'aime beaucoup le métier. Moi je suis rapporteur physique aussi, donc je vais me charger de prévenir des blessures avec les joueurs.
Et à la base, moi je suis argentin, mais j'ai parlé français parce que j'ai vécu 1 an et demi en France. J'ai accepté de travailler avec le club parce que c'est Fabio qui m'appelait, il m'a parlé du projet. Il m'a dit qu'il va être à Levinsky, il a commencé à me raconter il va être comment les projets. En fait, c'est ça qui m'a donné l'envie de travailler parce que j'ai connu Avinsky, le coach et tout le staff, donc il m'a donné beaucoup plus d'envie parce qu'en fait c'est un club sérieux et le projet va être assez original, donc c'est pour ça que ça me motive à être avec vous. D'un côté, il va y avoir un club tout sérieux qu'on va travailler pour obtenir des objectifs à la fin de la saison. Mais c'est vrai qu'après, de l'autre côté, on va voir toutes les choses de les réseaux sociaux, le YouTube et tout ça, que ça va être intéressant aussi. Fabio, il a fait le roublard, mais ça c'est le capitaine aussi. Más bien jugador es que estrategia es muy alto esto. Le second joueur, du coup, il est ailier gauche. Fabio, vu que tu es fan de CR7, parce que c'est un grand fan de CR7, je veux que tu tires comme Cristiano Ronaldo. Hasta luego. Salut Mathias. C'est un joueur de la Liga en Espagne. Ok. C'est un Brésilien. Tu vois mon ami, capitaine. C'est marrant parce qu'il y a une alliance entre Mathias et Tchétchi contre Fabio. Tranquille, tranquille. Ça ne peut pas frapper 4 fois au poteau. Vinicius. Si. Parce qu'il marque des buts, alors ça va aller très vite parce qu'il y a pénalty, il y a beaucoup de chances de marquer un but. Il y a un indice, il reste un dernier joueur à trouver. Oh oui monsieur. Una pista. Adivino. Ouais, delantero. Pero en medio. En medio. Ok. Es un Comoti, argentino. Mon ami. Il va trouver direct. Il n'a pas gagné Fabio. Let's go. Hey. Oh non Fabio, Seulement faut je gagner dis à la caméra seulement que... Bien Alvarez. Si. Capitaine mes amis, je suis désolé. Bien joué. Bien têté. Bien. Après je donne de l'argent, merci. Et c'est un peu le roublard, c'est le capitaine qui a gagné la vidéo. Fabio, on peut l'applaudir. Podemos applaudir a Fabio. Mati ha marcado mucho goles. Es como eso, es el juego. Y darles confianza para empezar la temporada. Un poco de confianza pour... Ah oui, c'est vrai. Il nous a laissé un peu. Quand on a commencé à construire ce projet, Romain était vraiment impatient de connaître son adjoint. Car lui qui débute dans le monde professionnel du coaching, c'est important qu'il puisse appuyer sur une personne de confiance et surtout compétente. Ce qui est vraiment important, qui est le game changer dans le projet, c'est que Romain va être accompagné de Nuno Oliveira, qui est un Portugais qui vit en Andorre depuis très longtemps. Il a quasiment fait toute sa vie là-bas. Il a coaché des équipes en D1, en D2. Il a aussi été coach de jeunes à la fédération andorrane de football. Bref, c'est un grand monsieur du foot là-bas. Et pour nous, c'est une immense chance de pouvoir le compter dans le staff. Je m'appelle Nuno Oliveira. Je suis adjoint maintenant avec Romain dans le club de Sporting d'Escaldes. Je joue au foot depuis que j'avais 6 ans. J'ai dû laisser le foot à cause de mes lésions du genou. J'emporte 7 opérations de genou à cause de cette passion qu'on a, que c'est le foot. J'ai dû me retrouver de l'autre côté. J'ai été premier entraîneur dans l'Athletic d'Escaldes. Mon premier travail avec des seniors. On a monté l'équipe en première division. Maintenant, on est avec un nouveau... Je crois que c'est un bon projet. Il y a des bonnes idées à mettre en place. Je crois que c'est une équipe qui peut grandir et je crois que ça peut être un des meilleurs projets qu'il y a en Andorre maintenant. Après en Dordogne, j'ai passé par la Fédération andorrane de foot. Je suis resté pendant 4 années. Je serai clair aussi avec ça. Moi, ça m'a coûté sortir de la fédération parce que c'était un lieu où, sincèrement, j'étais bien. L'offre de venir à Sporting vient du capitaine de l'équipe, Fabio, qui me connaît depuis qu'on était petit. J'ai connu Romain, on s'est vu seulement 2 fois, mais ça suffit pour voir
les points forts que Romain a. C'est quelqu'un qui a de l'envie, qui a de l'attitude, il veut grandir aussi comme entraîneur. Il veut que tout l'entour qui soit à son côté, il grandisse aussi. Non, là on est dans un séjour de transition. Du coup là c'était le dernier séjour avant pour moi d'emménager directement. On avait 5 jours assez rapides comme tous ces derniers mois là. La première étape c'était de rencontrer les joueurs. On a eu avec une grosse partie de l'effectif et du staff, on s'est rencontrés pour échanger, pour se voir, pour discuter un petit peu. Ensuite, on a aussi travaillé pas mal avec les personnes ici pour commencer à projeter la saison qui va arriver vite. Moi, pour ma part, là, c'est 5 jours ici. Je vais rentrer une vingtaine de jours en France et après, quand je reviens directement vivre définitivement ici. Donc voilà, on travaille avec le staff, je travaille avec mon adjoint, le kiné, avec tout le monde pour commencer à mettre en place tout ça. Le point plus fort qu'on doit rentrer, c'est voir les joueurs qu'on a et mettre une idée de jeu avec les joueurs qu'on a. Et que ça soit réel avec ce qu'on veut faire. Qu'on ne mette pas à jouer un ballon long si on n'a pas les joueurs qui doivent faire ça. Ça, c'est le plus important qu'on doit commencer à mettre en place. C'est un défi, c'est une nouvelle étape. Une nouvelle étape, c'est toujours un peu particulier parce que du coup, tu quittes ton pays, tu changes du tout au tout, tu vas dans un nouveau pays avec une nouvelle culture, une nouvelle langue. Donc il y a plein de nouveaux codes, c'est déjà très épuisant, en plus de la charge du travail et de notre mission d'entraîneur. Donc heureusement que je suis bien accompagné, bien encadré. J'ai eu très bon feeling avec mon adjoint, c'était très important pour moi. Sans rien dire à personne, c'était un séjour assez révélateur pour moi parce que l'adjoint c'est une partie importante et on a eu un gros feeling, on a déjà beaucoup travaillé très tard. Plusieurs fois. C'est un nouveau défi, c'est des nouveaux enjeux et voilà, je suis pressé de commencer. Bon, pressé de rentrer un petit peu, profiter de la famille un petit peu avant de rentrer, mais voilà, c'est parti, let's go. Voilà les gars, c'était ma rencontre avec les joueurs, je vous fais découvrir aussi petit à petit. Je suis juste tellement hypé par tout ce qui va se passer, je sais pas ce qui va se passer les gars. Dans tous les cas, comme je le dis, je le répète aussi, l'objectif vraiment dans ma tête, c'est d'atteindre un jour le niveau européen. Alors ce sera peut-être seulement un match de barrage, mais bon, encore une fois, c'est grâce à vous que je peux faire tout ça. Si vous ne regardiez pas cette vidéo, on n'aurait aucune puissance, on serait totalement banal. Donc encore une fois, un grand merci. On va faire de très grandes choses, je vous le promets. Tous les jours, on travaille très dur, que tout soit hyper carré. Bubu, más tarde, por favor. Ok? Más tarde. J'attends vos avis sur tous les petits sujets que j'ai balancés dans la vidéo. En commentaire, on en parle avec notamment le premier match. Et semaine prochaine, on conclut les détections en France. Je vous montrerai la 3e date et du coup la conclusion de toute cette campagne. Je vous dis à très vite, c'était Vinsky. Gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Fin Saviat.